Bonjour, voici les principales nouvelles du 30 juin. Au Soudan, nordistes et sudistes ont convenu hier d'établir une zone démilitarisée le long de leurs frontières, à quelques jours de la proclamation de l'indépendance du Sud-Soudan. De plus, la haute commissaire adjointe aux droits de l'homme, Kyung Wakan, a déclaré hier que le Soudan se trouve à un moment très critique de son histoire, après avoir conclu une semaine de mission dans le nord et le sud du pays. En Tunisie, des sources judiciaires ont indiqué hier qu'une grève de magistrats compromet sérieusement la reprise prévue aujourd'hui du procès de l'ex-président tunisien Ben Ali, déjà condamné par contumace à 35 ans de prison. En Côte d'Ivoire, au total, 22 nouvelles personnes ont vu leurs avoirs gelés mardi par le procureur de la République, portant à 263 le nombre de personnalités proches du président Laurent Gbagbo sous le coup de sanctions financières à l'issue de la crise post-électorale. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution autorisant à proroguer jusqu'au 30 septembre le redéploiement de 3 hélicoptères de la mission des Nations Unies au Libérien, ainsi que le déploiement au sein de l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire de 2000 militaires supplémentaires jusqu'au 31 juillet 2011. En Égypte, le ministère de la Santé a dévoilé hier que les affrontements entre forces de sécurité et jeunes manifestants sur la place Tahrir, au plein centre du Caire, ont fait mercredi 1036 blessés. En Algérie, le ministre des Affaires étrangères et maghrébines, Abdelkader Messahel, a annoncé la tenue d'une conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé dans les pays du Sahel africain à Alger les 7 et 8 septembre prochains. Au Mali, 5 combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ont été arrêtés dans la nuit du mardi au mercredi au nord du pays par l'armée mauritanienne. Au Gabon, plus de 1000 volontaires seront recrutés dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale en janvier et février prochains. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.